Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Ok. La Guinée vient d'organiser un séminaire sur les investissements ici à Tokyo. Oui. Et quelles sont les retombées aujourd'hui pour le pays? Bien, je vous remercie tout d'abord d'avoir fait ce déplacement, d'abord de Conakry, et puis d'avoir jugé nécessaire de passer voir votre mission diplomatique ici au Japon. Donc c'est une initiative que j'apprécie à sa valeur. Et justement pour parler de retombées, avant de parler de retombées, je pense qu'à mon avis, il faut d'abord parler des circonstances qui nous ont amenés vraiment à l'organisation et au déroulement de cette importante visite. Et d'abord, nous, en tant que mission diplomatique, nous avons pour tâche de promouvoir les relations de coopération entre la Guinée et le pays auquel nous sommes accrédités. C'est dans ce sens que dans nos actions sur le terrain, nous avions mis en priorité de notre feuille de route d'organiser une visite d'État au Japon pour que les deux dirigeants de nos deux pays puissent se rencontrer et discuter des problèmes de préoccupation, notamment en matière de développement, en matière de renforcement de la coopération au double plan économique et politique. Oui. La Guinée, donc le chef de l'État a fait une visite d'État ici et au cours de laquelle il y a eu un forum économique entre le Japon et la Guinée. Quelles ont été les retombées de ce forum? Très bien. La visite du chef de l'État, donc, comme vous l'avez dit tantôt, avait deux volets. Il y avait le volet politique et le volet économique. Le volet politique s'est articulé autour des différentes rencontres, notamment celle avec le Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe, mais aussi et surtout avec l'empereur du Japon, qui a permis de passer en revue l'état de notre coopération. Vous vous en souviendrez que la Guinée a établi des relations diplomatiques avec le Japon une année juste après notre accession à l'indépendance. Et depuis cette date, les relations n'ont fait que se renforcer et se diversifier. Aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, nous avions des secteurs importants autour desquels le Japon intervient dans le cadre du processus de développement économique de notre pays. Parmi ces options, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'hydraulique villageoise, mais aussi et surtout l'appui accordé aux écoles, aux institutions, dans le cadre des cantines scolaires, etc. Mais le constat que nous avions fait et qui était un peu le vide, s'il faut parler ainsi dans le cadre de la coopération, c'était l'absence du secteur privé. Nous avons bien remarqué que le Japon s'appuie pour renforcer la coopération avec notre pays, mais nous avons aussi constaté dans un autre cas l'absence du secteur privé. Donc le forum économique vient à point nommé pour essayer de rapprocher les acteurs économiques des deux pays et de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des structures, des partenariats pour essayer d'impulser une dynamique nouvelle dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Tant vous le savez que la Guinée recèle un potentiel énorme, on ne peut pas tous les citer aujourd'hui, et le Japon, vous le savez très bien, dispose aujourd'hui de savoir-faire dans différents domaines. Donc il était important de voir une synergie en termes d'action pour essayer de raccorder ou de concorder nos points de vue dans le cadre d'une coopération qui ne peut être que gagnant-gagnant pour nos deux pays. Okay. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui a été obtenu maintenant concrètement? Concrètement, il faut d'abord saluer l'engagement du Japon envers la Guinée. Parmi les mesures phares qui ont été annoncées, moi je mettrai en avant l'ouverture très prochaine d'un bureau de l'agence japonaise de coopération, communément appelée la JICA. Comme vous le savez, la JICA est une organisation, est une agence intergouvernementale qui est sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Et l'essentiel des actions de coopération entre le Japon et les autres pays du monde passe essentiellement par cette structure. Donc, avoir aujourd'hui un bureau de la JICA permet un meilleur rapprochement entre nos différents départements, les secteurs de pointe de notre pays et l'administration japonaise. Ce qui nous permettra de mieux ficeler les projets de développement, les requêtes qui seront présentées par les différentes administrations et concomitamment de recevoir l'appui et les réflexions
qui s'avèrent nécessaires dans ce domaine pour mieux ficeler les projets et concomitamment donner les résultats escomptés. Et à part l'ouverture du bureau de la JICA, il y a eu un appui financier qui est assez important, de plus de 200 millions de yens pour l'achat des équipements médicaux. Donc voilà une des mesures phares qui ont été annoncées au cours de cette visite. Mais au-delà de ces annonces, il y a un élan, une dynamique nouvelle qui s'inscrit désormais dans le cadre de renforcement de la coopération entre la Guinée et le Japon. Et c'est surtout cela qu'il faut saluer. Alors, revenons, sortons du cadre de la visite d'État. Parlons un peu de la communauté guinéenne d'ici. Comment vit-elle dans ce pays? Bon, pour ce qui concerne la communauté guinéenne, il faut reconnaître que selon les statistiques dont nous disposons au niveau du consulat, elle s'élève aujourd'hui entre 300 et 400 individus, hommes, femmes et enfants compris. Depuis notre prise de fonction, le constat que l'on peut faire, c'est que cette communauté elle est organisée, elle est structurée, et pour la plupart, ils ont des activités, ils travaillent, et donc en général, ils ne posent pas énormément de problèmes à notre mission diplomatique. Et quand nous avions pris fonction, la première réflexion que nous avons essayé de soumettre à la communauté, c'est la mise en place d'un bureau de coordination. Parce que nous avons constaté à notre arrivée que le bureau qui existait ne fonctionnait plus. Et donc, après des échanges avec les éléments de la communauté, nous avions mis en place un bureau provisoire. Bien entendu, ce bureau provisoire aussi a du mal un peu à fonctionner. Mais bon, on est là encore pour les encourager, pour essayer de trouver des solutions idoines, pour voir dans quelle mesure ils peuvent se donner la main et puis tenir compte des préoccupations des uns et des autres et évoluer en synergie comme une vraie communauté, comme une vraie nation, si petite soit-elle, pour essayer d'apporter des éléments de réponse qui peuvent s'imposer à eux. Alors, quelle est la nature de la relation entre l'ambassade et ces Guinéens, justement? Oui, pour ma part, je pense que les relations sont très bonnes. Et toujours depuis mon arrivée, nous avons essayé de tisser des liens forts, des liens surtout basés sur la fraternité. Et puis, ce qui nous a permis de temps en temps, quand l'exigence l'impose, d'aller rendre visite des fois à des frères quand ils sont malades, et souvent quand il y a des naissances, et surtout de recevoir à la résidence de la Guinée, à chaque année, quand surtout il s'agit des fêtes de Ramadan ou des fêtes de Tabaski. Donc, à chaque fois, au cours de ces 2 dernières années, nous avons eu l'honneur de recevoir nos compatriotes et avec lesquels nous avons partagé des repas dans une ambiance festive de fraternité et puis de cordialité. Monsieur l'ambassadeur, vous dites que vous avez tout de suite magnifié le savoir-faire japonais. Oui. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez essayé d'établir un pont entre la Guinée et le Japon dans le cadre de l'éducation? Dans le cadre de l'éducation. Oui. Et envie d'aider nos jeunes à mieux... Oui, bien. Bien entendu, je vous remercie. Mais je vous disais tantôt au début que les secteurs prioritaires en matière de coopération entre le Japon et la Guinée, l'éducation figure en bonne place. Et c'est pour juste vous faire comprendre que le Japon, dans le cadre de cette coopération, a participé à la construction de plus de 1400 classes en Guinée. Donc c'était quand même un volet très important. Le Japon considère que aucun pays ne peut se développer sans avoir une éducation de base. C'est pourquoi aujourd'hui, elle investit de manière très approfondie à assurer une éducation de qualité à nos enfants en déboursant des montants très importants qui vont soit à la rénovation des écoles, soit à la construction des écoles. Mais au-delà de cet appui au système éducatif, il y a aussi un élément qu'il faut aussi mettre en avant, c'est le renforcement des capacités au niveau des études supérieures et post-universitaires, à travers ce que nous appelons ici au Japon l'initiative AB, qui a été instituée dans le cadre de la TICAD. La TICAD, c'est le processus de partenariat qui lie l'Afrique au Japon. Et dans ce cadre de la TICAD, le Japon a mis en place un processus qui permet aux jeunes Africains de bénéficier de formations post-universitaires au Japon en suivant des études dans différents domaines,
que ce soit dans le domaine de l'économie, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, pendant 4 ans pour obtenir des maîtrises et après se retourner en Guinée. Quel est l'objectif d'une telle initiative? C'est demain de permettre à ces bénéficiaires d'être des traits d'union entre les entreprises japonaises qui seront demain appelées à investir dans nos pays et les populations de notre pays. Donc créer déjà un certain pont entre le Japon et la Guinée à travers la formation. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon.